Étudier les variations d'une fonction sur un intervalle. Étudier le sens de variation de la fonction f définie sur l'intervalle moins l'infini 3/2 par f de x égale racine de moins 2x plus 3 pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 3/2. Pour étudier le sens de variation d'une fonction, nous allons étudier deux méthodes possibles. La première méthode utilise la définition des variations d'une fonction. On va donc procéder par inégalité. Pour tout x1 appartenant à l'intervalle moins l'infini 3/2 et pour tout x2 appartenant à l'intervalle moins l'infini 3/2, tel que x1 est strictement inférieur à x2. J'examine la fonction f. Cette fonction f est définie par f de x égale racine de moins 2x plus 3. La variable x est donc tout d'abord multipliée par moins 2. Je vais donc multiplier par moins 2 chaque membre de mon inégalité. Mais je sais que lorsque je multiplie par moins 2, je dois changer le sens de l'inégalité. Puis, je vais ajouter plus 3 à chaque membre de l'inégalité. Je sais que lorsque j'ajoute plus 3, cela ne change pas le sens de l'inégalité. Je peux donc dire que c'est équivalent à moins 2x1 plus 3, strictement supérieur à moins 2x2 plus 3. J'aurais pu aller plus vite en me rendant compte que la variable x était multipliée par moins 2, puis ensuite on ajoutait 3. Donc, je pouvais directement appliquer la fonction qui à tout x associe moins 2x plus 3. Or, cette fonction est une fonction affine. Son coefficient directeur est moins 2, il est négatif. C'est donc une fonction affine décroissante. Et donc, je pouvais passer de la ligne x1 strictement inférieure à x2 est équivalent à moins 2x1 plus 3, strictement supérieur à moins 2x2 plus 3, car la fonction qui à tout x associe moins 2x plus 3 est strictement décroissante. Je vais donc ensuite appliquer la fonction racine carrée. Puisque x1 et x2 appartiennent tous les deux à l'intervalle moins l'infini 3/2, je suis sûre que moins 2x1 plus 3 et moins 2x2 plus 3 appartiennent à R+. Je sais que la fonction racine carrée est strictement croissante, donc cela ne va pas changer le sens de mon inégalité. Je vais donc en déduire que c'est équivalent à racine carrée de moins 2x1 plus 3 strictement supérieur à racine carrée de moins 2x2 plus 3, car la fonction qui à tout x associe racine de x est strictement croissante sur R+. J'en déduis donc que f de x1 est strictement supérieur à f de x2. Si nous résumons, nous avions choisi deux réels x1 et x2 de l'intervalle moins l'infini 3/2, tel que x1 était inférieur strictement à x2. Je viens de démontrer que f de x1 était strictement supérieur à f de x2. Donc, les images de deux réels ne sont pas classées dans le même ordre que les deux réels. J'en déduis donc que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3/2. Deuxième méthode avec les fonctions associées. F est définie par f de x égale racine de moins 2x plus 3. Je remarque donc que f est de la forme racine de u avec u de x égale moins 2x plus 3. U est une fonction affine. Son coefficient directeur est moins 2. C'est donc une fonction strictement décroissante sur moins l'infini 3/2. De plus, sur l'intervalle moins l'infini 3/2, u de x est positif ou nul. D'après le cours, racine de u a le même sens de variation que u. J'en déduis donc que racine de u est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3/2. Je peux donc conclure la fonction f définie par f de x égale racine de moins 2x plus 3 est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3/2.
Deuxième étude, déterminer le tableau de variation de G défini sur R par G de x égale moins valeur absolue de x plus 3 en utilisant les fonctions associées. Je vais tout d'abord décomposer la fonction G. La variable x subit d'abord la fonction valeur absolue de x. Puis, valeur absolue de x subit la fonction opposée, moins valeur absolue de x. Et enfin, on ajoute 3. D'après le cours, je sais que la fonction valeur absolue de x est décroissante sur moins l'infini 0, puis croissante sur 0 plus l'infini. L'image de 0 par la fonction valeur absolue est égale à 0. J'applique ensuite la fonction opposée. Je sais que lorsque je multiplie par un nombre négatif, le sens de variation change. J'en déduis donc que sur moins l'infini 0, moins valeur absolue de x est croissante, l'image de 0 est 0, puis sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction moins valeur absolue de x est décroissante. Enfin, je vais ajouter 3, donc moins valeur absolue de x plus 3. Je sais que lorsque j'ajoute 3, cela ne change pas le sens de variation. J'en déduis donc que moins valeur absolue de x plus 3 est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, l'image de 0 est 3, puis décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Car ajouter 3 ne change pas le sens de variation. J'en déduis donc que la fonction g est donc croissante strictement sur l'intervalle moins l'infini 0, puis décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour vérifier que vous avez compris les explications données, étudiez le sens de variation de la fonction h définie sur l'intervalle -1, 1 par h de x égale racine de 1 moins x carré pour tout x appartenant à l'intervalle -1, 1.